Un des plus grands maîtres marins du camouflage est peut-être la pieuvre. Certaines espèces de pieuvres assortissent parfaitement leur couleur et leur forme aux surfaces au-dessus desquelles elles passent. Regardez cette pieuvre. Elle pratique le mimétisme en plus d'une technique de camouflage. Quand elle arrive dans une zone sablonneuse sur laquelle il est difficile de se camoufler, son mimétisme entre en jeu et elle prend la forme d'un morceau d'algue. Parfois, il est impossible de la distinguer d'un rocher. Une autre pieuvre est cachée sur ce rocher, mais à moins qu'elle ne bouge, elle est impossible à repérer. Regardez ce poisson. Au premier coup d'œil, il semble être caché par une algue. Mais la vérité se révèle quand on s'en éloigne un peu. Ce que nous voyons n'est pas une algue, mais un hippocampe créé sous la forme d'une algue. Cette créature, qui ressemble au premier abord à une éponge de mer, est en réalité un poisson. Grâce à son organe qui fonctionne comme une canne à pêche, il peut chasser facilement de petits poissons. Il y a 2 bourgeons sur cette branche. L'un d'eux, pourtant, est en réalité une araignée camouflée. Elle se camoufle quand un danger approche et elle devient indiscernable de la branche. Cette araignée n'a pas le pouvoir de penser. D'où lui vient donc l'idée de se camoufler en imitant une branche? De tels exemples ne se limitent pas aux araignées. Par exemple, un insecte se cache parmi ses feuilles. Regardez attentivement. Il n'y a pas de différence entre le corps de l'insecte et une feuille. Tout a été recréé sans défaut sur le corps de l'insecte, de la forme de la feuille jusqu'à ses nervures. Il y a un autre insecte derrière ces feuilles jaunes. Essayons de le trouver. Le voilà, un insecte parfaitement camouflé. Il est pratiquement impossible de le voir sur la feuille. L'insecte imite la feuille jusque dans ses moindres détails, comme cette marque de pourriture.
Et voici un autre insecte ressemblant en tout point à une feuille morte. Réfléchissons maintenant au camouflage de ces insectes. Ils ne possèdent aucun pouvoir de pensée. Ils ne savent pas qu'ils doivent se déguiser sous la forme de feuilles pour survivre. Et même s'ils le savaient, ils ne pourraient pas dessiner une feuille sur leur corps. Donc, qui est l'auteur de cet art sur les ailes des insectes ? Ce sont là les preuves concrètes du Créateur qui a donné la vie aux insectes. Il est bien connu que la théorie de l'évolution de Darwin affirme que tous les êtres vivants sont l'œuvre du hasard. Pourtant, la conception en forme de feuille des ailes de cet insecte minuscule est suffisante pour montrer que les êtres vivants sont l'œuvre du Créateur, pas du hasard. Si un artiste entreprend de dessiner une feuille, il ne peut représenter la feuille naturelle que jusqu'à un degré limité. Mais ce n'est pas d'un dessin simple dont il s'agit ici. C'est un modèle d'une feuille, parfait et en 3 dimensions, qui est placé sur le corps de l'insecte. C'est Dieu, Seigneur des mondes, qui a créé cette créature avec une conception si merveilleuse qu'il nous révèle ainsi son art et sa puissance. Cette chose qui se balance sur une branche ressemble au premier abord à une feuille morte. Mais ce n'en est pas une. C'est un cocon de papillon. Grâce à ce camouflage parfait que Dieu lui a donné, la chenille peut compléter son développement sans être vue par ses ennemis, contre lesquels elle n'a aucune défense. Et peut commencer sa vie en tant que nouveau papillon. Vous observez ici une orchidée rose, mais ce n'en est pas une. Il y a un autre être vivant, imitant la couleur et la forme de la fleur. C'est une menthe religieuse bien camouflée. Bien sûr, la menthe n'a pas elle-même mis au point les similarités parfaites de couleur, de forme et de conception avec la fleur. Par cet exemple, Dieu, créateur de toutes choses, nous montre une fois de plus son art. Comme Dieu l'a révélé dans le Coran, il est le Créateur tout-puissant. Cette araignée blanche attend sa proie sur le bord de la partie blanche de la fleur. De cette manière, du point de vue d'un papillon qui atterrit au milieu de la fleur, l'araignée semble n'être qu'une partie des feuilles de la fleur. L'araignée est si bien camouflée que ses proies atterrissent même quelquefois sur elle. Le papillon occupe une place particulière parmi les merveilles de camouflage dans la nature.